eucharistique et nous allons vivre ce que le Christ nous a demandé de vivre. À la dernière scène, au dernier repas qu'il a vécu avec ses apôtres, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et c'est ce que nous faisons à chaque messe. En effet, le Christ prit le pain et la coupe, rendit grâce, fit la fraction et les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, buvez, ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et l'Église a découpé la liturgie eucharistique en plusieurs parties qui correspondent chacune à ces paroles et à ces actes du Christ. La première partie, c'est la préparation des dons, qu'on appelle aussi offertoire. Dans ce temps de préparation des dons, on apporte à l'autel le pain et le vin, c'est-à-dire les éléments que le Christ a pris lui-même dans ses mains. Ensuite, il y a la prière eucharistique. On rend grâce pour toute l'œuvre du salut et les dons offerts deviennent le corps et le sang du Christ. Et puis enfin, il y a la fraction du pain et la communion, et les fidèles, aussi nombreux soient-ils, reçoivent d'un seul pain, le corps du Christ, et d'une seule coupe, le sang du Christ. De la même manière que les apôtres les ont reçus des mains du Christ lui-même. Alors tout d'abord, il y a le premier temps qui est la préparation des dons, ou l'offertoire, où le pain et le vin sont présentés, sont apportés à l'autel, parfois par une procession, parfois plus simplement, directement depuis la crédence, qui se situe pas très loin de l'autel. Et de la même manière, donc nous apportons le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang de Jésus, mais nous apportons beaucoup plus que le pain et le vin. Nous apportons aussi tout ce que nous sommes, nous apportons notre semaine, nous apportons notre être, nous nous apportons nous-mêmes, nous nous offrons nous-mêmes. Et puis, il y a ce moment de la quête où nous sommes invités à donner quelque chose de notre argent, de notre richesse à l'Église et au Seigneur. On encense tout ce qui est offert à Dieu. Toutes les offrandes sont encensées. Et donc on encense le pain et le vin, on encense aussi le prêtre qui s'offre lui-même. Et puis à la fin, on encense aussi les fidèles, puisque tous les fidèles s'offrent eux-mêmes à Dieu. Pendant l'offertoire, la procession peut être accompagnée d'un chant. Il est habituellement prévu que l'offertoire soit accompagné par un chant. Et à défaut, le prêtre prononcera les paroles de l'offertoire. Ce chant peut être un chant dédié, un psaume, un chant de confiance, de remise de soi, d'offrande à Dieu. Ce temps de présentation des dons se termine par un dialogue et la nouvelle traduction française du missel romain montre bien la dynamique d'offrande. Le prêtre dit « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. » Et nous répondons « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice de louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. » Et donc ce temps de présentation des dons est vraiment un temps où nous sommes invités à nous offrir, à faire de nous, de notre vie, de notre être, des hosties vivantes, saintes et agréables à Dieu, comme le dit saint Paul. C'est donc un moment très, très actif, pas du tout un moment passif, même si nous sommes assis, que souvent il y a la quête et que parfois nous pouvons être un peu inattentifs. En réalité, intérieurement, nous pouvons nous donner, nous livrer à Dieu, lui offrir tout ce qui fait notre vie, les belles choses, les moments plus difficiles, les situations qui semblent peut-être inextricables, notre travail, notre famille, c'est le moment d'offrir tout cela à Dieu en hostie vivante. Et tout cela, Dieu le prend, le prêtre le reçoit au nom de Jésus et va l'associer à son propre sacrifice et l'offrir à son Père. Et donc nous entrons dans la deuxième partie qui est la prière eucharistique où c'est ce qui va être vécu. Donc nous nous levons. Et puis le prêtre commence par la préface. La préface rappelle la gloire de Dieu, chante la gloire de Dieu, les merveilles qu'il a accomplies pour notre salut. Et puis elle se conclut par le chant du Sanctus, du Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, qui sont des paroles très anciennes tirées de la liturgie juive. Et par cette acclamation, nous chantons la puissance de Dieu le Père, de Dieu Trinité qui vient nous sauver. La prière eucharistique est tout entière adressée au Père par le Christ dans l'Esprit Saint. La prière eucharistique est vraiment le centre et le sommet de toute la célébration. Et nous allons nous unir à la prière du prêtre,
le prêtre qui prie au nom de toute l'assemblée, comme Christ, tête de l'Église, le Christ qui s'adresse à son Père, qui rend grâce pour les hauts faits, pour les merveilles de l'histoire du salut, et puis qui va s'offrir, qui se donne à son Père jusqu'à mourir sur la croix, et qui reçoit la vie de son Père. Et donc, c'est tout ce mystère qui est actualisé, qui est rendu présent, et nous allons écouter activement, nous associer à la prière du prêtre, à la prière de Jésus. Nous allons vivre ce sacrifice avec Jésus. Alors la première partie, nous sommes debout, puisque nous allons vivre le moment le plus important, et nous entendons la prière de la préface, qui est souvent chantée par le prêtre, où le prêtre rappelle les hauts faits de l'histoire du salut, de l'œuvre de Dieu dans l'Ancien Testament, mais aussi par Jésus son Fils, surtout par Jésus son Fils, qui nous a sauvés, voilà. Et alors il y a plusieurs choses qui peuvent être rappelées suivant les temps liturgiques que nous célébrons. Et puis nous concluons cette grande louange par le chant du Sanctus, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, qui est une prière que les Juifs chantaient depuis longtemps, de la liturgie juive, et nous chantons cette acclamation très forte, avec le cri du Hosanna, Hosanna qui signifie « sauve-nous », qui est un cri à la fois de supplication et de louange, de grâce, sauve-nous. Et donc, l'œuvre du salut, nous te demandons qu'elle s'accomplisse encore aujourd'hui. Et puis nous entrons dans la suite de la prière eucharistique, alors qui est marquée par plusieurs moments. Il y a l'épiclèse, l'appel de l'Esprit Saint, l'invocation du Saint-Esprit sur les espèces, sur le pain et le vin, pour qu'elles deviennent le corps et le sang du Christ. Et puis ensuite, il y aura une deuxième épiclèse sur l'assemblée, pour que l'assemblée soit sanctifiée, soit associée à cette offrande du Christ, et qu'elle soit vraiment sanctifiée par l'œuvre de Dieu. Et puis au cœur, il y a le récit de l'institution et la consécration des espèces. Le pain devient le corps du Christ et le vin devient le sang de Jésus. Juste après le récit de l'institution, il y a l'anamnèse qui ramasse en très peu de mots ce que nous avons vécu, c'est-à-dire que nous célébrons la mort, la résurrection du Christ, et nous sommes tournés vers sa venue, nous attendons sa venue dans la gloire. C'est ce que nous venons de vivre et de recevoir. Et donc, ce sacrifice qui est rendu présent nous permet de le vivre avec Jésus. Nous traversons en quelques instants la passion de Jésus, nous mourons avec lui pour vivre avec lui et recevoir sa vie, recevoir la vie qu'il a reçue du Père. Après le récit de l'institution, il y a une grande supplication, une grande intercession pour que le salut que Jésus nous a donné soit communiqué au monde entier. D'abord à l'Église, au pape, aux évêques, aux prêtres, à tous les fidèles, jusqu'au dernier des fidèles, et puis aussi au monde entier, à tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui cherchent Dieu avec droiture, et puis ceux qui se sont aussi endormis dans la mort, pour que le monde entier soit sauvé et bénéficie de cette grâce du salut. Et puis la prière eucharistique se termine par cette grande acclamation qui est une doxologie, le par lui, avec lui et en lui, qui est par Jésus, en Jésus, avec Jésus, que toute gloire soit rendue au Père dans l'Esprit Saint. Après la prière eucharistique, nous rentrons dans les rites de communion. Nous allons recevoir le corps et le sang de Jésus. Nous commençons par le Notre Père, puisque nous avons été sauvés, rachetés par le Christ, que nous sommes des êtres nouveaux. Nous pouvons prier cette prière avec Jésus, qui est notre frère, qui nous a fait fils du Père, et nous pouvons prier avec lui, unis à lui, cette prière qu'il nous a lui-même apprise. Il existe plusieurs prières du Notre Père, mais il peut être bon de connaître la prière du Notre Père, le Pater Noster en latin, car souvent nous pouvons l'utiliser, la chanter dans des rassemblements internationaux, et ça permet d'être en vraie communion de prière avec d'autres chrétiens. Ensuite, il y a le rite de la paix. L'Église implore la paix et l'unité pour elle-même et toute la famille humaine. Et les fidèles expriment ce désir de communiquer cette paix qu'ils ont reçue de Jésus.
Et donc ce n'est pas un rite anodin, ce n'est pas un rite folklorique. Parfois certains ne sont pas très à l'aise parce qu'ils ont l'impression de se dire bonjour ou de se donner des nouvelles. Non, nous nous communiquons la paix de Jésus. Et ce don de la paix qui est si précieux, nous le recevons du Christ avant tout. Et donc en le recevant, nous voulons dire que nous voulons donner à notre frère. Et nous savons combien nous avons tous besoin de paix. Et donc c'est un geste très important dans lequel nous pouvons mettre notre cœur. Et c'est le troisième baiser, vous vous souvenez, il y a le baiser sur l'autel, le baiser sur la parole de Dieu, et puis ce baiser pour le frère dans lequel le Christ est présent. Ensuite, c'est le geste de la fraction du pain. Le prêtre rompt le pain, le fractionne pour qu'il soit donné, le corps du Christ soit donné et reçu par tous les fidèles. Il est accompagné du chant de l'agneau de Dieu, qui démarre au moment où le prêtre rompt le pain et qui se termine à la fin de ce geste de la fraction. Et donc nous pouvons prendre 2 fois « Prends pitié de nous » et puis à la dernière fois quand nous concluons « Donne-nous la paix ». Mais ce geste accompagne jusqu'à la fin de la fraction et parfois l'hostie est très grande où il y a plusieurs grandes hosties à fractionner. Et dans ces cas-là, la liturgie prévoit qu'on peut reprendre « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous » autant de fois que nécessaire. Et puis juste la dernière fois, on chante « Donne-nous la paix ». Et puis ensuite, il y a le moment de la communion. Le prêtre présente aux fidèles l'agneau de Dieu, livré pour nous. Et nous disons combien nous sommes indignes de le recevoir, mais combien par la parole, puisque lui-même a voulu que nous le recevions. Et si nous pensons que nous sommes prêts, si nous sommes confessés, que nous voulons recevoir Jésus et que nous voulons l'accueillir chez nous. Alors les fruits de la communion sont nombreux. D'abord, la communion accroît notre union à Jésus. Nous sommes plus fortement unis à lui. La communion aussi, peu à peu, nous sépare, nous coupe du péché, des péchés véniels. Elle nous sépare et nous attache à une charité plus parfaite, nous attache au Seigneur. La communion aussi nous rend plus capables d'aimer et de vivre la charité jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout de l'amour. La communion réalise aussi l'unité du corps du Christ. Nous sommes unis chacun à Jésus et nous sommes unis les uns aux autres. L'Église se réalise et se construit par la communion. Et puis en même temps, l'Eucharistie, un des fruits de la communion, c'est vraiment que l'Eucharistie nous engage envers les autres, envers nos frères, envers les pauvres. Nous avons, Saint Jean Chrysostome dit, et c'est cité dans le catéchisme, au moment même où on parle de la communion, « Tu as goûté au sang du Seigneur et tu ne reconnais même pas ton frère, tu déshonores cette table même. En ne jugeant pas digne de partager ta nourriture avec celui qui a été jugé digne de prendre part à cette table. Dieu t'a délivré de tous tes péchés et t'y a invité. Et toi, pas même alors, tu n'es devenu plus miséricordieux ?» C'est vraiment une invitation à ce que nos vies soient transformées et que nous devenions vraiment miséricordieux pour les autres. L'Eucharistie aussi nous engage, puisque nous avons reçu le corps du Christ, elle nous engage vis-à-vis des pauvres. Nous-mêmes, nous sommes pauvres, nous avons bénéficié de la miséricorde de Dieu. À notre tour, nous devons porter la miséricorde de Dieu et donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Ce don qui nous est fait est tellement immense que nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Et le catéchisme indique bien, au moment même où il parle de la communion, que vraiment la communion nous engage vis-à-vis des pauvres. Alors tous ces fruits, nous les recevons si nous y mettons notre cœur, si nous y mettons notre foi, si nous nous ouvrons pour recevoir ces fruits. Alors le sacrement est réalisé, quelle que soit la foi du prêtre, par le fait même qu'il est accompli. Quelle que soit la foi des fidèles présents, quels que soient même parfois certains rites qui peuvent être plus ou moins respectés, le sacrement réalise ce qu'il dit. On dit que le sacrement se réalise ex opere operato par le fait même qu'il est réalisé, qu'il est vécu. Et donc, Jésus est présent, quelle que soit la foi du prêtre, quelle que soit la beauté de la célébration, Jésus est présent dans son corps, dans son sang, par sa parole, il est réellement présent.
Mais pour autant, pour que nous en recevions les fruits dépendent de notre foi, de notre ouverture. Ils ne sont pas automatiques. Et donc, il est très important de vivre la totalité du sacrement, mais en particulier au moment de la communion, de le vivre en vérité, de le vivre en toute sincérité, profondément, d'adhérer et de le vivre intensément, avec foi, pour en recevoir la totalité des fruits. Pour communier, l'Église demande d'être en état de grâce, c'est-à-dire de ne pas être en état de péché mortel. Si nous avons commis un péché grave, il est important d'aller se confesser avant de communier. Pourtant, l'Église aussi encourage vivement à communier le plus souvent possible et si possible, à chaque Eucharistie à laquelle nous participons. Alors c'est vrai que parfois, on peut être un peu hésitant. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est digne? En fait, on n'est jamais digne de recevoir Jésus. Jamais. Et donc, s'il faut se confesser, quand notre conscience nous l'indique, ne soyons pas trop scrupuleux non plus. Car, comme le dit le pape François, l'Eucharistie n'est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Et donc, pour communier, nous pouvons nous approcher avec amour, avec respect pour le Seigneur. La communion en France, la communion dans la main et dans la bouche sont toutes les deux possibles. Dans certains pays, il y a des indications plus strictes de la conférence épiscopale, de communier par exemple uniquement dans la bouche, parce que parfois le corps du Christ peut être profané. Si on communie dans la main, il est important de communier devant le prêtre, et puis de communier avec un immense amour, que ce soit dans la main ou dans la bouche. Là, je lis ce texte de Saint Cyril de Jérusalem qui est très beau. Quand tu t'approches, ne t'approche pas les paumes de main étendues, ni les doigts disjoints, mais fais de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque celle-ci doit recevoir le roi. Et dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ en disant « Amen ». Alors, avec soin, sanctifie tes yeux par le contact avec le Saint-Corps, puis prends-le et veille à ne rien perdre, car ce que tu perdrais, c'est comme si tu perdais un de tes propres membres. Dis-moi en effet, si l'on t'avait donné des paillettes d'or, ne les retiendrais-tu pas avec le plus grand soin, prenant garde de n'en perdre et d'en subir dommage? Ne veillerais-tu pas avec beaucoup plus de soin sur un objet plus précieux que l'or et que les pierres précieuses, afin de ne pas en perdre une seule miette? Alors pendant toute la communion, il y a souvent un chant qui démarre dès que le prêtre communie. Et il y a plusieurs options, principalement deux. Soit on prend un chant de communion pendant la procession, soit on préférera prendre un chant de communion après la procession, qui sera plus un chant d'action de grâce, soit on peut faire les deux. Ça dépend de la taille de l'assemblée et puis est-ce que c'est une messe simple de semaine ou est-ce que c'est une solennité, est-ce que c'est une grande fête? Voilà, on pourra faire des choix différents. Il est important aussi de pouvoir avoir un temps de silence, parce que le silence est un acte liturgique, il est prévu dans la liturgie de pouvoir ne rien dire, simplement être là avec Jésus, l'écouter, lui parler, dans le silence, simplement. Et puis si on choisit un chant d'action de grâce, en fonction du temps liturgique, on pourra prendre un chant d'action de grâce peut-être très paisible, très intérieur, et parfois peut-être un chant d'action de grâce un peu plus joyeux, un peu plus exultant. Et dans le temps pascal, par exemple, on pourrait très bien prendre un chant de louange et déployer une vraie louange, car nous venons de recevoir le corps du Christ. Quel est le moment où nous pouvons le plus exulter de joie? Parfois même, parfois la communion se termine très rapidement, la messe se termine. Alors c'est vrai qu'une fois que nous avons communié, nous allons vite retourner dans le monde, annoncer Jésus, mais en même temps, nous pouvons vraiment prendre le temps de remercier Jésus de tout son cœur de nous avoir offert sa vie, de s'être livré pour nous et de nous aimer tellement qu'il se donne en nourriture pour nous. C'est un temps où nous pouvons vraiment exulter de joie. S'il n'y a pas de chant de communion, on lira simplement l'antienne de communion qui permet une petite prière pour accompagner les fidèles pendant la communion.
Puis le prêtre, après un petit temps de silence, conclut par la prière après la communion, qui récapitule tout ce qui vient d'être vécu en demandant que se réalise dans toute notre vie ce que nous avons reçu et vécu pendant la messe.